Comment faire pour estimer au mieux le coût des travaux dans un bien immobilier que tu comptes acheter pour le revendre par la suite ou bien pour le louer et te dégager du cash flow tous les mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant toute chose, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Personnellement, je suis plutôt un adepte de faire les choses avant de les déléguer. Donc pour tes premiers investissements ou ton premier investissement, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un minimum les travaux. Je ne te dis pas de tout faire, de faire tout ce qui est électricité et plomberie parce que c'est compliqué et que si tu pars de zéro, ça va être compliqué de les faire par toi-même. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer d'en faire un minimum, de te donner les moyens. Et ce qui va se passer, c'est que si tu fais les travaux toi-même sur tes premiers investissements immobiliers, ça va te coûter moins cher. Et lorsque tu débutes, tu es moins un expert en immobilier et donc tu vas chercher des cash flows et des rentabilités moins importantes finalement. Donc l'un dans l'autre, tu vas y gagner et tu feras quand même des investissements rentables parce que tu ne dépenseras pas des dizaines de milliers d'euros pour un artisan. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout ce qui est possible à ta portée, comme les sols, les peintures et ce genre de choses. Le fait est que ça va te donner beaucoup d'expérience, ça va t'apprendre les termes d'immobilier, les matériaux, les prix de ces matériaux, etc. Comme je te l'ai dit, je ne te conseille pas forcément de tout faire dans ton premier investissement immobilier, mais d'essayer de faire des choses qui sont à ta portée. Lorsque j'ai commencé l'investissement immobilier et que j'ai fait les travaux dans mon premier bien immobilier avec mon père qui m'a beaucoup aidé, je n'y connaissais rien. Je ne l'ai pas appris pendant mes études, je ne suis pas du tout un bricoleur né, mais j'ai appris sur le tas et ça m'a permis vraiment de me forger une expérience du terrain. Ensuite, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu fasses venir des artisans dans tes biens immobiliers. Alors tu peux visiter une première fois tout seul et savoir si déjà de base tu penses que c'est une affaire et si tu penses que c'est une bonne affaire, contre-visiter avec des artisans. Alors ça va peut-être te prendre plus de temps parce que je te conseille forcément de ne pas faire un seul devis et donc si tu peux faire une visite avec 3 artisans, fais-le, mais en général les artisans ne sont jamais disponibles au même moment et je te conseille d'en voir au minimum 3 pour avoir une bonne idée finalement du prix que ça peut te coûter parce que les artisans ils veulent gagner leur argent, c'est normal, ils veulent faire du business, mais il faut vraiment que tu en aies au moins 3 et donc peut-être que tu auras 3 visites à faire avec 3 artisans différents, mais au moins tu auras 3 devis et tu sauras à quoi t'en tenir. Alors comme je te disais, peut-être que tu vas prendre du temps pour faire ça et que du coup tu vas louper des opportunités parce que avant d'avoir tous ces devis en tête, peut-être qu'il y a des gens qui auront plus d'expérience que toi et qui auront déjà fait une offre pendant que toi tu seras en train de réfléchir, mais au fur et à mesure tu verras que tu te créeras une expérience et que tu sauras combien coûte tel travaux, combien coûte tel type de rafraîchissement, si c'est plutôt des travaux petits type rafraîchissement ou si c'est des gros travaux, si tu as une cuisine à refaire, une salle de bain à refaire, et au fur et à mesure tu gardes ces devis, tu les gardes en tête et ça te fera ton expérience. Et ce que tu verras, c'est que grâce à tous ces devis et aux différents biens que tu visiteras et aux différents niveaux de travaux qu'il y a à faire dans ces biens immobiliers, tu vas te créer une expérience de combien de centaines ou de milliers d'euros tu dois dépenser pour tel ou tel type d'investissement au mètre carré. Ce qui va introduire le dernier point de cette vidéo. Le dernier point de cette vidéo, c'est au fur et à mesure de te créer une échelle des prix au mètre carré pour les travaux que tu veux faire dans un bien immobilier. Alors forcément, ça va dépendre de l'état du bien. Et ce que je vais te donner, c'est mon avis personnel, mon retour d'expérience personnel sur mes biens immobiliers et sans compter finalement les meubles. Je te parle juste des travaux pour ton appartement. Un bon prix à prendre en compte, c'est environ 100 à 200 euros du mètre carré lorsque tu vas faire des petits travaux, ce qu'on appelle des rafraîchissements. Donc tout ce qui va être petits travaux, refaire des sols, refaire des peintures, mais l'ensemble du bien est quand même correct. Donc si tu as un bien qui fait 20 mètres carrés, tu vas prendre la tranche haute pour t'assurer du mieux possible. Et donc, si tu as des rafraîchissements à faire dans ce bien, il faudra que tu comptes environ 20 fois 200 euros le mètre carré, donc environ 4000 euros au maximum. Ensuite, pour des travaux un petit peu plus conséquents, je te conseille une fourchette de entre 300 et 500 euros de travaux par mètre carré. Dans ces cas-là, tu as plutôt une salle de bain à changer et à refaire, une cuisine à refaire, un petit peu d'élec, un petit peu de plomberie et ce genre de plus gros travaux te coûtera entre 300 et 500 euros le mètre carré. Et pour des très gros travaux et du gros œuvre, je te conseille de prendre une tranche à 1000 euros de travaux par mètre carré et dans ces cas-là, il faut tout que tu refasses, les sols, les peintures, la salle de bain, la cuisine, toutes les lecs, toute la plomberie, que tu casses des cloisons, que tu montes des cloisons et ce genre de choses. De plus, un petit bonus, un petit tips que je vais te donner dans cette vidéo. Le premier, tu le connais sûrement, c'est que si tu veux faire les travaux toi-même, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu présentes, donc tu fasses venir des artisans et que ces artisans finalement te fassent des devis au montant que tu penses utile
toi pour acheter la matière première. Et donc ces devis d'artisan, tu les donneras à ta banque. Tu n'emploieras pas cet artisan pour faire les travaux dans ton bien immobilier, mais le devis de 3 000 €, mettons, te servira toi à acheter de la matière première et la main d'œuvre, ce sera toi, donc il n'y aura pas de main d'œuvre. Le deuxième petit tip, c'est que si un artisan te fait un devis, mettons, à 10 000 €, et parce qu'il pense que c'est le bon prix pour refaire ton bien immobilier, que tu choisis cet artisan, que tu lui fais confiance, demande-lui quand même de te refaire un devis à 11 ou 12 000 € pour garder 10 à 20 % de marge en cas d'imprévu. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair sur comment estimer au mieux le coût de ces travaux. Si c'est le cas, like-la et partage-la. Dis-moi ton avis dans les commentaires sur comment toi tu fais pour estimer les travaux dans ton bien immobilier et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers. Si tu veux aller plus loin et savoir comment réussir ton premier investissement immobilier locatif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Et pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et tu auras accès à 5 vidéos de formation inédites et privées qui t'expliqueront étape par étape comment réussir ton investissement immobilier. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!